Bonjour, aujourd'hui, on plonge dans un projet artistique et citoyen aussi qui nous a vraiment marqué. La comédie musicale d'hier à aujourd'hui. Et on va essayer de voir ensemble ce qui fait vibrer ce projet, ce qui le rend si essentiel pour la communauté locale. Oui, c'est ça. Faut pas voir ça comme un simple spectacle. C'est beaucoup plus. C'est une sorte de fresque vivante. Un témoignage qui vient vraiment des tripes, tout ça pour raconter l'histoire du coin, mais de manière, incarnée. C'est très fort. Alors allons-y, entrons dans cet univers. L'idée de départ, elle naît où exactement? À Neuve-Maisons donc. C'est ça, 9 maisons, au cœur d'une vallée, avec un passé ouvrier très marqué. D'accord. Et la mission derrière, c'était quoi au juste? Raconter la mémoire collective. C'est-à-dire? Les habitants, le passé ouvrier, les moments de vie, quoi. Et tout ça par le chant, le théâtre, la danse, l'image et le témoignage. Pour raconter, mais pas seulement. Non, voilà, c'est ça, pour valoriser une mémoire collective. Et franchement, la démarche décrite, elle force l'admiration. C'est vrai que l'art, comme ça devient un vecteur hyper puissant pour l'histoire sociale. Surtout pour ces récits qu'on entend peu, qui sont pas forcément dans les grands livres d'histoire. C'est ça. Et quand on dit valoriser cette mémoire ouvrière, c'est concrètement lui redonner une place, une dignité, une reconnaissance. C'est dire, regardez, cette vie de labeur, cette solidarité, ça a une valeur immense. Exactement. Un hommage direct aux gens d'ici. Mineurs, ouvrières, familles, leurs combats, leurs racines. Mhm. L'idée, c'est de remettre en lumière la vie d'avant, les métiers d'autrefois, les fêtes aussi. Et surtout, de donner une voix Oui. à ceux qu'on entend peu. Il y a eu un gros travail de terrain mené par l'asso AIA. Il y a eu toute une collecte de témoignages, de photos d'époque. Et tout ça, ça a nourri le spectacle. Ah oui, un vrai travail de fond. Et au cœur de tout ça, il y a un collectif, Voce. Oui, Voce. Le nom est bien choisi, ça veut dire voix. Voix, d'accord. Et ça rassemble qui? Des chanteurs, des comédiens, des musiciens, danseurs, techniciens, Et ce qui est beau, c'est que beaucoup sont des amateurs. des habitants, carrément. Oui, des passionnés, des gens du coin qui montent sur les planches pour la première fois, pour beaucoup. C'est eux la force vive du spectacle. Et c'est là justement qu'on touche au cœur de cette valorisation, quand les habitants eux-mêmes s'impliquent, partagent leurs souvenirs, prêtent leurs photos de famille, montent sur scène. Oui. La mémoire, elle devient vivante, partagée. C'est plus juste un truc du passé que voir ses voisins ou sa propre histoire, l'histoire de ses parents, incarnée sur scène par des gens comme nous. Bah oui. Ça crée une connexion hyper forte. C'est cette vérité qui touche, je pense. Et cette émotion, elle passe énormément par les chansons. Des créations originales de Lino Butis. Ce sont comme des chapitres de l'histoire locale, en musique. Ah, les chansons. Donnez-nous des exemples peut-être. Par exemple, il y a le coucou. Ça raconte l'histoire du petit train minier qui traversait la ville. Un symbole fort de l'époque. Ah oui, le petit train. Et son ancien tracé, aujourd'hui, c'est devenu un chemin de promenade. Tu vois le lien? Ouais. Le passé qui s'inscrit dans le présent. Oui, c'est très parlant. Ou alors il y a Papa ne part pas. Oui. Là, c'est le regard d'une enfant qui voit son père partir à la mine. Ah oui. On imagine l'attente, l'angoisse. C'est un hommage très, très émouvant aux mineurs. Et puis à leur famille aussi. Forcément. Et une autre, la valse des vélos. Ça dépeint l'image de la sortie de l'usine. Ce ballet quotidien, quoi. Les vélos, les mobylettes. Voilà. Chaque chanson, c'est comme une petite capsule de mémoire vivante. Ou alors la tisserande. Là, c'est un hommage très sensible, très fin, aux femmes de l'ancienne usine textile, la Filoche. Leur lien presque physique au métier. Touchant. Et il y a des choses plus collectives, peut-être? Oui, bien sûr. Prenez la grève. Là, c'est une chanson chorale, très puissante. Ça parle de la lutte ouvrière, de la solidarité, de l'espoir aussi. On sent vraiment la force du collectif. On imagine bien, oui. Et la mise en scène, elle accompagne tout ça. Comment? Elle est pensée pour l'immersion, clairement. Il y a des projections d'archives, des témoignages filmés qui sont intégrés. Ah oui. Oui, une scénographie qui évolue. Et puis le travail de Nila Butis pour les chorégraphies, les costumes. Ce sont des chorégraphies intergénérationnelles. Superbe idée, ça. Et le lieu, on en parlait, l'ancien site de la mine de fer. Ce n'est pas juste un décor, c'est chargé de sens, ça décuple l'impact. Forcément. Donc, au-delà de l'artistique pur, c'est un projet qui rassemble, qui fédère. C'est ça l'idée. Exactement, c'est ça qui est peut-être le plus important en fait. Ça crée du lien, mais du lien palpable, entre les générations. Ça rend hommage aux racines, mais de façon vivante, partagée. Mhm. Et surtout, ça donne une voix, une présence sur scène à ceux qu'on entend peu d'habitude. Et comme le dit Lino Butis lui-même, l'objectif c'était pas de briller soi-même, mais de faire briller les autres, ceux qui ont vécu cette histoire. Qui la vivent en vrai. Podcast en images, la nouvelle émission sur TV.